cordon ombilical a été coupé, c'est ton origine qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Ton cordon ombilical a été coupé, c'est ton origine qui n'est pas bon. Écoutez ce thème. Quelqu'un peut dire quel est ce thème? Le thème dit: ton cordon ombilical a été coupé, c'est ton origine qui n'est pas bon. Et le thème est double. Premièrement, le thème dit: est-ce que ton nombril a été coupé? Le deuxième dit: c'est ton origine qui n'est pas bon. Bien aimé, est-ce que tu sais comment œuvrer sur la propre vie de quelqu'un? Si tu ne le sais pas, j'aimerais te dire qu'on travaille sur son origine. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis rappelé un jour, du moment j'ai vu que moi aussi j'ai envie de bien. Il va falloir que je tisse un lien avec mon Dieu dans les prières puissantes. Et en vérité, et je suis allé dans un camp de prière à Edumfa, Accra, et j'ai commencé par me lamenter. Je me suis lamenté à l'Éternel. Et j'ai vu que les biens se trouvent dans la vie des gens et moi aussi j'en ai besoin. J'ai rencontré un homme de Dieu, j'étais avec lui là-bas. Et il m'a posé des questions concernant ma vie. Et il m'a dit qu'il va œuvrer sur ma vie. Et l'homme de Dieu m'a mis assis. Et il a travaillé sur ma vie. Et il m'a mené à Edumfa. Et depuis ce jour que je suis revenu, le Seigneur a commencé une œuvre dans ma vie. Bien aimé, je connais la famille d'où je viens. Je connais la souffrance de cette famille. Et je connais cette puissance qui règne sur la famille. Et l'homme de Dieu m'a posé de différentes questions. Et lorsque je lui ai dit, bien aimé, et il a œuvré sur ma vie. Et lorsque je suis allé encore sur cette montagne, et à mon retour, j'ai commencé par voir certaines choses. Et les choses ont commencé par se passer. Les choses ont commencé par se passer. Mais là où c'est arrivé aujourd'hui, et j'ai su que l'être humain doit travailler sur sa vie. Le thème dit quoi? Non, ton nombril a été coupé. C'est ton origine qui n'est pas bon. Bien aimé dans le Seigneur, tu travailles certaines choses. J'aimerais te dire, est-ce que tu as été à la source? Tout ce qui t'arrive, est-ce que tu as posé des questions? Ou est-ce que tu peux poser ces questions? On pose la question chez Dieu, dans la prière, dans les jeûnes. Ce qui m'arrive, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si l'Éternel te l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller à la source de la chose. Après que l'Éternel te le dit, tu dois aller à la source de la chose. Bien aimé dans le Seigneur, si quelque chose t'arrive, et quand tu ne fais que donner des calmants à ce que tu as, la chose va revenir toujours. Mais quand tu fais l'analyse, tu fais la radio, tu fais le scanner, tu fais l'échographie, et on t'a prescrit ce médicament. Et quand tu le prends, et tu auras la solution. J'aimerais te dire que c'est aussi en Christ. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a certaines choses qui t'arrivent. Tu n'as pas cherché la source de la chose. Et tu es au milieu de la chose. Ou tu es au-dessus de la chose. Ou tu es à côté de la chose. J'aimerais te dire, et quand tu rentres à la source, et tu le coupes à la source, tu ne vas plus entendre parler. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore te poser une question. Et lorsque tu es né, où est-ce que ton nombril a été enterré? Amen. Le thème dit, est-ce que ton nombril a été coupé? Et c'est ton origine qui n'est pas bonne. Je te pose encore une question. Bien aimé dans le Seigneur, et toi qui es conduit par l'Esprit Saint, et quand tu étais né, bébé, où est-ce que ton cordon ombilical a été enterré?
Mais dis même à peuple de Dieu. J'aimerais dire au peuple de Dieu. Et je l'avais dit. Et si quelqu'un souffre d'une maladie, la maladie dont tu souffres, et quand tu dois tout ton remède, et tu es allé à la source, la maladie finit. La maladie finit. Bien aimé. Si tu as une situation, la situation te détruit. Cela te détruit. Cela te détruit. Et tu croises les bras, ça va te tuer. Ça va te détruire. Ça va bouleverser ta vie. Mais quand tu te révoltes, et que je veux comprendre, et je ne dois pas être comme cela, je dois consulter ma vie. Ce n'est pas ainsi que je dois être. Et tu te lèves. Et en Dieu, Dieu va te secourir. En même temps, le thème dit, est-ce que ton nombril a été coupé? C'est ta source, c'est ton origine qui n'est pas bonne. Que veut dire nombril? On peut dire cordon ombilical. Alors qu'il lit l'enfant, le bébé dans son ventre et sa mère. Alléluia. Amen. Vous allez voir que si une maman met un enfant mort, et quand l'enfant sort sur le champ, et c'est ce cordon-là qui lie l'enfant et sa mère. Et moi je dis, même si l'enfant sort en même temps et on ne coupe pas le cordon et la maman mange, l'enfant va encore bénéficier de sa nourriture. J'aimerais te dire, il y a un secret dans cette parole. Et dans cette parole de cordon ombilical, j'aimerais te l'expliquer. Bien aimé dans le Seigneur, le cordon ombilical, et c'est ce qui lie l'enfant et sa mère. Et après cela, il y a aussi les placentas qui font leur œuvre. Je t'ai expliqué le cordon ombilical. Maintenant, j'aimerais encore te poser une question. Alors, si le thème a pu dire, est-ce que ton nombril a été coupé, c'est ton origine qui n'est pas bonne? J'aimerais te demander. Et dans quel village viens-tu? Et dans quel pays tu es né? Dans quel village tu es né? Et sur quelle terre ton cordon ombilical a été enterré? J'aimerais te dire. Et il y a certains villages, là où nous, certaines personnes sont nées, on ne veut qu'agir mal. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire qu'on ne fait qu'agir mal. Et pour le remarquer, et certains natifs de certains villages, ils n'évoluent pas. Le village ne s'agrandit même pas. Alléluia. Amen. Et tu verras que la situation de ce village, depuis que tu es né, le village est toujours le même. J'aimerais te dire. Et il y a beaucoup de sorciers dans ton village. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sorciers dans ce village. Et c'est eux qui se rassemblent. Et ils sont nombreux. Puisqu'ils savent qu'ils sont des sorciers, ils n'aiment jamais le bien. Ils se rassemblent et ils interdisent qu'ils ne seront pas dans ce village et les gens vont prospérer. C'est pour ça que vous allez voir. Certains villages, et il n'y a que des murs en argile. Et personne n'évolue. Personne n'évolue. Il n'y a que la méchanceté dans ce village. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu vois que le village du tort, si tu viens, c'est la même chose qui se passe là-bas. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, lève-toi et traverse le village. Si tu ne le fais pas, puisque toi, si tu viens de ce même village, c'est de la même façon que ce que les gens ont. Tu auras cette même chose. Tu peux tout faire. Tu ne vas jamais réussir ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Moi je dis, normalement, le village d'où tu viens. Alléluia. Amen. Le village d'où tu viens. Les choses doivent prospérer pour toi lorsque tu vas dans une ville. Et c'est toi qui dois revenir bâtir ce village. Et si tu vois certaines maisons en clair, certaines maisons en paille, et c'est toi qui dois faire sortir de l'argent et les briser et les reconstruire. Mais toi
chrétien, est-ce que tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu le fais? La source n'est pas bonne. On t'a aussi à taper. Mais tu dois te lever. Alléluia. Amen. Je vais te poser encore une question dans une minute. Fils, tes regards dans le village où tu es né. Il y a certains, ils ne savent même pas là où on a enterré leur cordon ombilical. Alors il faut fixer tes regards dans ton village. Juste te dire. Alléluia. Amen. Et tu es quelque part dans ce monde. Et que tu sois dans une ville. Que tu sois dans un pays. Ou que tu sois dans une partie de ton village. Mais tu es toujours lié par le cordon de ce village. Et tu es toujours lié par le cordon de ce village. Et tu es quelqu'un qui traverse une situation grave. Et c'est un cordon qui doit être coupé de toi. Alléluia. Amen. Et c'est un cordon qu'on doit couper sur toi et ton histoire va changer. Nous certains, où est-ce qu'on nous a détruits? Et notre destruction provient de nos sources ou de notre origine. Le moment où on allait enterrer notre cordon ombilical. Chrétien. Et n'enfante jamais. Et c'est parce que tu es mature, tu es âgé, tu t'es marié, tu as eu d'enfants. Et si tu ne sais pas comment le faire, demande comment est-ce qu'on le fait. Et si quelqu'un dit qu'elle a une tante et un oncle, et tu permets qu'on prenne ce cordon et eux concernant. Je sais bien ce que je te dis. Et tous les problèmes qui viennent chez nous en tant qu'homme de Dieu, c'est de ça que je te parle. Toi-même enterre ton cordon. Enterre le cordon ombilical de ton enfant. Et prie aussi avant de l'enterrer. Alléluia. Amen. Et nous certains, le moment où on enterrait notre cordon ombilical, c'est là qu'on nous a détruits. Le deuxième. Et nous certaines personnes, le moment de notre sortie, le moment où on va faire notre sortie en tant qu'un bébé, chrétien, j'aimerais te demander comment est-ce qu'on a fait ta sortie. Le temps dit c'est ton origine qui n'est pas du tout bon. Et tu es un bébé. On dit qu'on fera ta sortie. Avec quoi on t'a sorti? Est-ce que c'est de l'haricot rouge? Est-ce que c'est de l'haricot rouge? Est-ce que c'est de l'huile rouge? Est-ce que c'est de l'alcool qu'on a versé par terre? Est-ce que c'est une libation qui a été faite? J'aimerais te dire aujourd'hui, écoute, voici la raison pour laquelle je t'ai demandé d'appeler quelqu'un pour que lui aussi fasse la radio. Oso amidjenwa yo wo jatiwa ko wona yo de oto alo kosire kotame o kosire betame ye chakode ju yo dapa tien yo be de dia lagbe ya ma to no be na jojo pour agbesia. Alors j'aimerais te dire ici c'est avec ce haricot rouge, de l'huile rouge, des libations ou de l'alcool qu'on a versé le moment de ta sortie et j'aimerais te dire que c'est pour cela ta vie est détruite. Non kono ora ni ba. Et si on a versé ces choses, l'haricot rouge fait quoi? Et nous o be ayi be yin. Est-ce que ce sont c'est l'haricot des gris-gris. Alléluia. Amen. Et jati yare. Les libations. On le fait aux esprits. Alléluia. Amen. Le moment où tu as fait ces choses, on t'a livré à l'esprit familial. On t'a livré à l'esprit familial. Et qu'est-ce que ces esprits font? Et ils t'ont mis dans une ordonnance. Et quels sont ces ordonnances? Et depuis ce jour que les esprits t'ont accueilli, on t'a donné des sortes cartons. Quand tu vas grandir, tu ne vas pas te marier. Parce que le diable n'aime pas le bien. Ils ont interdit, ils ont fait une loi. Quand tu te maries, tu n'auras pas d'enfant. Et ils ont fait des lois que toi, tu ne vas jamais prospérer dans la famille. Que toi, tu seras toujours endetté. Toi, tu vas te marier, mais tu vas quitter le foyer. Et toi, à cet âge, tu seras malade. Ou toi, à cet âge, tu vas mourir prématurément. Bien aimé. Et j'aimerais te dire, l'origine n'est pas bonne. L'origine n'est pas bonne. Nous, certains dans le village, nos villages sont vraiment forts.
Et toi, quelqu'un, lorsque tu es en ville, tu reviens un jour dans ton village jusqu'à ce que tu ne repartes. Quand tu pars, il peut te programmer un accident. Ye mi pe gbova juga me kwa zane kwa ne ko la to ma no be na dogbele no zane kwa la gba be na post ya ma gba ne ko zane la gba be na ahako yo lemu ma to no be na goto ko amenyo enele wa me no egbe ya am no se be be do mele gbe na ozu kokwela ye pe gade la ba gbe me ya ma to no be na popo mo to ye afi yo yo ba ho ka no ye wa me goto bra menyo. Et nous, certaines personnes, lorsqu'on va visiter nos villages et nos parents au village, ou lorsqu'on va dans des funérailles, c'est là qu'on nous appelle, on nous licencie, on a perdu nos boulots, ou on tombe malade. Il y a de différents malheurs qui arrivent chez nous. C'est l'origine qui n'est pas bon. Tu vas revenir du village et tu vas perdre ton boulot. Et ta marchandise va se briser. Tes enfants vont commencer par tomber malades. Bien aimé. L'origine n'est pas bonne. Dans quel village tu es né? Dans quel village tu es né? Village tu es né? On dit, est-ce que ton nombril a été coupé? Et si on fait ta sortie, quand on fait ta sortie, et tu es toujours lié par un cordon, et tu es toujours lié avec l'esprit familial, et c'est l'esprit familial qui va t'utiliser. Ces esprits vont œuvrer sur toi. Ils vont te guider. Et ils vont te donner des lois. C'est cette loi qu'on te fait aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, Jésus a apporté la grâce. Jésus a apporté la grâce. Jésus a apporté la grâce. Par sa grâce, tu ne vas plus périr dedans. Mais si tu crois, est-ce que nous allons commencer par prier? Ou demain dans l'ensemble de prière, quand on va commencer la prière, je te rassure, le cordon là qui te lie avec toi un esprit familial, et toi le cordon qui est lié avec les puissances familiales, et ta source, ton origine n'est pas bon, tu vas commencer par prospérer. Tu vas commencer par prospérer. Prenons nos Bibles. Disons Ézéchiel 16, verset 2 à 6. Ézéchiel Ézéchiel 16, verset 2 à 6. De Jérusalem Paku api ado wa kosi obere on est de nous ofion nous kele jode jiwa de menye on de ko le bleu mais on le victime. Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Ses abominations. Tu as Kodo, tu as Adjo, tu as qui m'écoute en ce moment. On me charge de te dire, de te révéler tout ce qui se passe dans ta vie, ton origine, tes abominations. Alléluia. Amen. De Jérusalem, nous katafien. Fais connaître à Jérusalem toutes ses abominations. Et tout ce qui détruit ta vie, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en direct. On est défiant. Et qu'on te les révèle. Et c'est pas quelqu'un que Dieu passe. Et peut-être que ce que tu écoutes, Dieu passe au travers de moi pour que tu comprennes. C'est pour cela que je te dis. Je te lis des secrets aujourd'hui. De Jérusalem, Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Toi qui, toi Jeannette, tout ce qui te détruit, tout ce qui détruit ta vie, bouleverse ta vie, fais-le connaître. Et ce qui fait que tu n'enfantes pas. Ce qui fait que malgré ton âge, tu ne te maries pas, tu n'es pas au foyer. Ce qui fait que tu n'as jamais la guérison dans cette maladie. Et ce qui fait qu'à chaque fois vous êtes mort par une maladie, une même maladie. Et ce qui fait que vous n'êtes pas au foyer, vous ne vous mariez pas. Et révèle-lui. Aujourd'hui, les prophètes de Dieu, c'est par eux que Dieu passe dans la parole pour nous expliquer les choses. Amevi de Jérusalem Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem toutes ses abominations. C'est ce qu'on te révèle. Et c'est pour cela que je t'explique toutes ces choses.
Où est ta source? Mais avant qu'on fique on dit nous. Où est-ce que ton nombril a été enterré? Comme comme auto. D'où viens? De quel village tu viens? De quel village viens-tu? La chose t'est détruite. Mais tu ne le connais jamais. J'aimerais te dire. C'est ta source. C'est dans ton pays d'où tu viens. C'est dans ce village où tu es né. Là où tu es né. Et là où ton cordon ombilical a été enterré. Tu as quelqu'un? Celui qui a enterré ton cordon ombilical, c'est de lui. C'est celui-là. C'est la source. C'est ta tante. C'est lui qui t'a détruit. On a vu ton étoile. Mais est-ce que nous allons lever bientôt? Le Dieu miséricordieux. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui brise. Le Dieu qui détruit. Le Dieu qui restaure. Il va le détruire et le restaurer. Amen. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Toutes tes abominations, tout ce qui détruit ta vie, tout ce qui bouleverse ta vie, on a qu'à te les faire connaître. Et je te dis, l'homme de Dieu, Victor Azianoukou, Dieu a voulu passer par lui pour t'expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Si tu croises les bras, si cela te dépasse, je ne sais pas si tu peux encore le retrouver quelque part. Je sais ce que je te dis. Et ce matin à l'aube, à 3 heures du matin. Et c'est là que j'ai commencé par préparer le message. Et j'ai eu un appel urgent. Et l'urgence qui m'a appelé, je ne devais pas être à la radio aujourd'hui. Et j'ai dit à l'Éternel. Et cette parole est puissante puisque c'est toi qui me l'as donnée. Et je le dirai à ton peuple. J'aimerais encore te demander de dire. Et l'urgence qui m'a appelé, je ne devais pas être à la radio aujourd'hui. Mais l'homme de Dieu, l'élu que je suis pour Dieu. Et vraiment, les peuples me sont très chers. Alors, ce que j'ai écouté le matin à 3 heures du matin, je le préparais et l'urgence m'a appelé. Je me suis dit à Dieu que je le dirai à ton peuple. Et je vais encore te dire, si cela te dépasse, je ne sais pas quand est-ce que tu le verras encore. Je te parle d'un secret. Il dit, fais connaître à Jérusalem toutes ces abominations. Ton origine est le lieu de ta naissance et le pays de Canaan. On dit l'origine. Qu'est-ce que le thème dit? Écoutez bien le thème. Est-ce que ton nombril a été coupé? C'est ton origine qui n'est pas bon. Et le lieu de ta naissance et ton origine, c'est le pays Canaan. Et si tu lis bien la Bible, on dit ce jour-là, à Canaan, qui es-tu? Alléluia. Amen. Bien aimé. Si tu lis bien ta Bible, ton père était amoréen. Et on parle de d'où vient ton père. D'où vient ton père? Ta famille. De quelle famille viens-tu? Écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a donné ce nom à la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tes ancêtres ont traversé? Et qu'est-ce qui est arrivé avant qu'on ne donne ce nom de famille? Question. Dis question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on t'appelle personne nom de famille. Et d'où vient ton père? Et dans la famille de ton père, qu'est-ce qu'ils adorent? Et quelle abomination a commis ton grand-père ou tes ancêtres? Et tu dis, toi tu es libre. Et tu dis, tu n'es pas lié par un cordon. Et tu es lié. J'aimerais te dire. Et Jésus, l'enfant de Jésus n'est jamais lié par une corde. Et jusqu'à ce que nous allons prier, tu vas sortir. Et ta mère est Étienne. On parle de l'origine, d'où ils viennent.
Besigbe Ojiwola. Besigbe Ojiwonto, et toi, Tofia, et non, Tofia, va voir autant que Besigbe Ojiwonto. Et toi, ton papa vient d'ici, ta maman vient de là. Le moment où, le jour où tu es né. Alléluia. Amen. Et toi, Tofia. Ton papa vient de là. Et non, Tofia. Et ta mère vient d'ici. Et ces deux pays ne sont pas bons. Les deux parties. Les deux parties ne sont pas bons. Et c'est pas bon. Et la chose fait une criante et se attend sur toi le jour que toi-même tu es né. Bien aimé. C'est maintenant te dire. Inutile m'a poussé. Jésus m'a fait sauver. On dit le jour où toi-même tu es né. On met Chopopoli Kanao. Ton nombril n'a pas été coupé. C'est pour cela que je te dis dans le thème. Est-ce que ton nombril a été coupé? C'est ton origine qui n'est pas bon. Le jour où toi-même tu es né. On n'a pas coupé ton nombril. Et ces esprits-là, ces liens qui entre la famille paternelle et maternelle, ces esprits t'ont encore attaqué. Et puisqu'on a déjà coupé pour toi, on dit qu'on ira enterrer ta poutre. On allait enterrer ta part. Du moment où on allait enterrer ton nombril, quelque chose, il y a une parole qui a résonné là-bas. L'enfant n'a jamais prospéré. Et lorsque le cordon ombilical est comme cela, et du moment où on va enterrer le cordon ombilical, et il y a certaines parties qu'on tourne de là et d'ici, mais du moment où ton papa ou ta maman a énervé la tante qui ira l'enterrer, et elle a renversé cela, elle a enterré n'importe comment, et ce qui fait que ta vie est détruite aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait un problème entre ton papa, ta maman et ta tante. Et il y a cocola, il y a non, et toi, et tassi au domaine. Mais elle n'a pas fini le problème là. Elle avait gardé toujours ce problème. Et tout le moment où on est parti enterrer ton nombril ou ton cordon ombilical, et elle va vouloir te le montrer. Elle va enterrer à l'envers ton cordon. C'est maintenant te dire. Quand l'enterre à l'envers, quand on l'enterre bien, et la parole de Dieu est vivante. Quand on l'envoie, elle guérit. Quand on l'envoie, elle fait tout. Je te rassure. C'est ainsi que ça va se passer. On t'a pas purifié. Comment est-ce qu'on a fait ta dédicace, ta sortie? Peut-être qu'on t'a encore forcé dans les esprits. On dit c'est le sel qui donne la douceur. La douceur ou le goût à la sauce. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui a fait ta sortie? Et quel verset ou bien quelle prédication a été émis avant qu'on fasse ta sortie? Quelle prière on a fait avant de faire ta sortie? On ne t'a pas mis du sel. Que ta vie soit douce. Et il n'y a pas eu de prophétie puissante sur ta vie. Toi, ta prophétie, c'est qu'on a versé de l'eau sur le toit de votre chambre et l'eau là est versée sur toi, c'est ce qu'on dit qu'on a fait ta sortie. Où toi t'as sorti, c'est qu'on a pris l'haricot là, l'haricot et qu'on l'utilise pour des grilles rouges et des choses, on a fait des libations et c'est ce qui a détruit ta vie aujourd'hui. Moi, je vais seulement dire Saint-Esprit, merci. Car ce qui m'a réveillé à 3h du matin m'a dit. Et on ne t'a pas enveloppé par des langes. On t'a jeté dans le champ. Ce qu'on t'a fait là, on t'a jeté dans le champ. On a minimisé ta vie. On a mis les douleurs dans ta vie. On t'a jeté dans le champ.
Quand tu es né, on doit couper ton nombril dans les bonnes manières. Et on doit te frotter du sel. Ce qui veut dire que les parents puissants doivent te faire sortir en Dieu. Et ta naissance a été fait avec horreur. Alléluia. Amen. Et ta vie a été horrible. Et le jour où tu es né, et histoire de cordon ombilical. Et c'est là qu'on a horrifié ta vie. Et on a mis du sable dessus. Aujourd'hui, tu ne connais même plus ce lieu. Le jour où tu es né, on a horrifié ta vie depuis ce jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui que tu es grand, tu ne fais que traverser des mauvaises choses. Et si vous voyez certains frères, ils ne font que se saouler. Aller au foyer, on va te chasser sans rien faire. Tu auras une mauvaise maladie. Amen. On t'a promis que si tu iras au foyer, tu auras la paix dans le foyer, la douceur dans le foyer et dormir et se réveiller tranquillement. Aujourd'hui, on a horrifié ta vie. Le Seigneur va te sauver. Eye me kpɔ ne le afɔti dam le wo ʋu me. Et on a passé auprès de toi et tu baignais dans le sang parce que tu souffrais. Et tu gémissais, tu baignais dans le sang. Eye me gblɔ na wo le wo ʋu me be atsi agbe. Et je t'ai dit tu vas vivre. Tu vas vivre. Et la grâce est revenue. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle grâce. On va lire Luc 19, verset 29. Regardez ce qui s'est passé. Et pourquoi vous savez que dans les villages, les gens sont puissants dans les villages. C'est pour cela qu'on parle des vieux dans les villages pour aller faire des gris chez eux. Qui est ces vieux-là? Qui sont ces vieux-là? C'est Dieu le Tout-Puissant. Dieu est puissant que. Vous allez voir que du moment où la Bible a indiqué un village, il a dit d'aller détacher quelque chose. Oyana be amitola nutila. Edo yepe nusrɔ̃lawo dometɔ ame eve. Gblɔbena. Mi kɔƒe si le miangola me. Allez au village qui est en face de vous. Le village où on détruit les gens. Le village dans lequel on lit les gens. Allez dans ce village. Tu es dans un village. On t'a lié sous un lit. On t'a lié sous quelque chose. On t'a cadenassé. On t'a mis dans une bouteille. On t'a enfoncé sous un arbre. Et dans un village quelque part. Et dans une grande rousse. Dans ce village. Je suis à Dieu disciple. Allez dans ce village. Et lorsque vous y entrerez, vous verrez un anon attaché. Qu'est-ce que l'anon fait là-bas? On l'a attaché. Vous verrez un anon attaché. Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Et l'anon porte les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voir. Mais alors l'anon là, il y a un travail à faire, mais on l'a attaché.
Il a un travail. Le Seigneur doit l'utiliser. Il a un outil. Mais le Seigneur devait l'utiliser. Il serait la tête quelque part. Il serait directeur quelque part. Il serait un grand commerçant quelque part. Il serait un grand entrepreneur. Il sera un maçon, un grand caloreur. Il sera un grand pêtre. Il sera un grand commerçant. Veiller sur les gens. Nourrir les gens. Mais il a été attaché. Et sur lequel personne n'est jamais monté. Mais quelqu'un devait monter dessus. Et il doit travailler. Mais il est attaché. Allez dans le village. Vous verrez un anon. Il est attaché. Détachez-le, amenez-le-moi. Détachez-le, amenez-le. Parce qu'il a un outil. Il a une grande personnalité. Et il va faire une grande œuvre. Il va nourrir plusieurs personnes. Alors détachez-le-moi. Cette voiture parvient. Cette voiture parvient. Le Seigneur va t'utiliser. Tu es un outil. Tu vas nourrir les gens. Tu as été attaché dans un village. Tu as été lié quelque part. En ce moment, le lien se détache. Le lien se détache. Tout lien dont tu es lié. Le lien de la sérénité. Le lien du célibat. Le lien de la stagnation. Le lien de la pauvreté. Le lien de la maladie. Le lien de la mort prématurée. C'est la coupe de gloire. Détachez-le, car je vais l'utiliser. Si quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous le détachez, dites ceci. Dites que le Seigneur en a besoin. Et nous sommes pour l'éternel. On n'est pour aucun esprit. Nous ne sommes pour aucune corde. Et nous serons dans la corde. L'enfant de Jésus n'est jamais attaché par une corde. Et même si tu es lié quelque part, tu vas sortir. Et on ne peut pas enfermer la fumée dans la chambre. La fumée aura une sortie. Tu ne peux jamais être dans la chambre. Le Seigneur en a besoin. C'est la même chose qu'on a dit dans le livre de Matthieu, mais on a parlé de l'ânon et l'ânesse. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que du moment où tu es attaché là-bas, tes enfants aussi seront la même. Je t'invite. Demain jeudi, nous allons le briser à Agbata. Nous allons le bouleverser là-bas. Mais je t'en supplie. Puisque tu m'écoutes, tu n'as pas venu chez nous, on va te séduire, faire des scènes, etc. Nous prions là-bas. On ne fait pas ces choses. Viens et prie. Je ne sais pas si je peux encore ramener ce thème. Appelle tes amis, ta famille, que nous allons prier. Non, c'est odieux à quoi? Nous allons bientôt partager l'audio et quand tu l'écoutes, partage à tes bien-aimés car je sais bien que Dieu leur donnera aussi victoire. La famille qui est venue à l'étranger, mais les choses se retournent toujours. Ton origine n'est pas bonne. Ton origine n'est pas bonne. Alors à la source de l'eau.
Nous y a le bien le dire. Et il n'avait pas le divio. Ne va le descendre. Femme comme elle est. Ayakodou malé. Nous pouvons comme elle est. Yehowa. 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 Mende je connais là. J'entends pas mende je connais. Azo ekinya ne bibi là. Ekinya me ga beto. Eh ekinya ne bibi azo. Mende je connais là. Me gere j'entends pas. Lui le doyen ne me le divio là. Me quoi ma chikegbe. Me quoi ma chikegbe. Lui n'a pas me le descend. Lui n'a pas mis me na tupe. Lui n'a pas me quoi le doyo yo. Lui n'a pas coup pata komi kuna. Yehowa. Mi yeba j'entends pas. Mi yeba j'entends pas. Le kabaraba saka. Le keterebe mayanga. Masoka takabroha. Le kabaraba sakaya. Masokandolo borobo. Le kabraka takaha. Le kaborobo sanda. Le kabaraba sokayama. Mitogbera. Migere jatopea. Abanajo la fiba. Abanajo. Ekanajo. Le kabaraba sakaya. Ye dogbera le Yesu ben come.